Dans cette formation, je vais te montrer comment gérer tes listes en fonction des formulaires dans System.io, puisque tu peux avoir un ou plusieurs formulaires rattachés à une même liste. Donc l'objectif, c'est de savoir gérer les listes avec les différents formulaires de capture. Alors en prérequis technique, il va falloir que tu aies un compte System.io, même gratuit. Donc je t'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Tu peux t'inscrire en rentrant juste quelques infos, sans carte bleue. C'est ça qui est intéressant avec System.io. Et comme ça te permet de commencer à te familiariser avec l'outil et de voir comment il fonctionne. Et en suivant toutes les formations System.io sur ma playlist de ma chaîne YouTube, tu vas pouvoir commencer à mettre en place petit à petit ton système et commencer à te faire la main. C'est ça qui est intéressant et qui est excellent avec ce plan gratuit. Donc il faut que tu crées un compte. Il faut qu'ensuite tu crées un ou plusieurs formulaires de capture. Ça veut dire que tu vas devoir créer au minimum un tunnel de capture. D'accord? Donc ça, tu peux le faire. Tu peux en créer 3 maximum avec la version gratuite. Mais là, pour l'exercice, pour apprendre, tu peux en créer un. Ça suffira largement. Mais je vais te montrer comment justement, avec un seul tunnel de capture, on peut après avoir plusieurs formulaires sur son blog. Et il va falloir que tu crées une liste. Donc là aussi, avec le plan gratuit, tu peux en créer qu'une, mais c'est pas grave, ça te permet quand même d'appliquer cette formation et de voir comment ça se passe. Alors, le principe, c'est de optimiser le nombre de listes, d'accord? Parce que j'ai fait une précédente formation dans laquelle je t'explique un tunnel de capture égale une liste, et c'est vrai. Mais après, tu peux multiplier le nombre de formulaires sur ton blog, c'est-à-dire le positionner à différents endroits. C'est ce qu'on va voir, sans pour autant être obligé de créer des listes par formulaire. Alors, ça permet de bien organiser tes listes par objectif, parce que plusieurs formulaires de capture peuvent être reliés à une même liste. C'est ce qu'on va voir. Alors, le principe, c'est d'attribuer une liste à un formulaire par objectif. C'est-à-dire que ce qu'on appelle un formulaire dans System.io ou même avec d'autres systèmes, c'est là où les gens vont pouvoir mettre leur prénom et leur email pour cliquer sur un bouton qui va les inscrire automatiquement donc à ta liste. En échange, soit tu vas leur offrir un lead magnet, c'est-à-dire un e-book qui leur apporte de la valeur, donc gratuitement bien évidemment, soit ils vont être automatiquement inscrits à une newsletter que tu leur enverras hebdomadairement ou mensuellement. Ça, c'est toi qui définiras la fréquence de tes newsletters. Donc, un formulaire peut se présenter sous forme de pop-up, c'est-à-dire que quand les gens arrivent sur ton blog, il apparaît automatiquement au bout d'1 ou 2 secondes, et une fois que les gens l'ont rempli, ils reçoivent soit l'e-book, soit ils sont inscrits à la newsletter. Sinon, tu peux disposer des formulaires fixes sur ton blog de manière permanente en plus du pop-up. Donc le principe, c'est que tu peux attribuer un même objectif à ces 2 types de formulaires. C'est pas parce que le format est différent que tu peux pas attribuer un même objectif. C'est-à-dire que avec la pop-up comme avec le formulaire fixe, tu peux délivrer le même e-book. Et ça veut dire que les gens seront enregistrés sur la même liste. Et donc, à partir de là, tu vas pouvoir optimiser ton nombre de listes. Tu ne seras pas obligé de créer une liste par formulaire. C'est ça que je veux te dire. Après, tu peux avoir un autre formulaire avec un objectif différent. C'est-à-dire que tu peux avoir un formulaire pour délivrer un e-book et un formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Donc, tu vois, ce sont 2 objectifs différents. Et tu les disposeras sur ton blog, donc à des endroits qui seront forcément différents, mais il faut qu'ils restent visibles. En sachant que bon, il vaut mieux quand même éviter la multiplication des formulaires sur un blog, parce que ça peut perturber aussi tes visiteurs. Et à partir de là, tu peux même délivrer un deuxième e-book avec un thème différent. D'accord? Tu peux offrir 2 e-books, mais avec des sujets différents. À ce moment-là, tu vas créer des formulaires différents, donc des tunnels de capture différents.
Et à partir de là, ben forcément, là, tu auras besoin d'une deuxième liste. Donc, attribuer une liste à plusieurs formulaires par tunnel de capture. Donc, TDC, c'est tunnel de capture. Parce que sur System.io, quand tu veux commencer à générer des leads, c'est-à-dire avoir des gens qui s'abonnent à ton blog, tu es obligé de mettre en place soit un tunnel de capture pour capturer des emails, soit un tunnel de vente après pour proposer tes produits, en l'occurrence tes formations en ligne. Et à partir de là, puisque nous là on est dans le tunnel de capture, tu vas pouvoir disposer sur ton blog plusieurs formulaires. Ici, exemple, formulaire 1, formulaire 2, formulaire 3. Et donc, que les gens passent par le 1, le 2 ou le 3, ils seront inscrits à la même liste puisque tu vas délivrer le même e-book, quel que soit le formulaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, qu'est-ce qui va faire que ces gens vont être inscrits à la même liste? C'est parce que tu vas prendre ce même formulaire qui va être positionné sur ton blog ici. Donc, en haut, tu vas avoir l'entête de ton blog, le pied de page, et en général, une colonne latérale. Donc, je l'ai mise à droite, on aurait pu la mettre à gauche, peu importe, c'est pour t'expliquer l'exemple. À partir de là, tu vas disposer ton formulaire 1 en haut à droite, sous ta présentation. Là, c'est un exemple schématique pour que tu visualises. Pourquoi? Parce qu'il faut que ton formulaire soit rapidement visible dès que les gens arrivent sur ton blog. Donc, au-dessus de ton formulaire, tu vas juste mettre la barre de recherche et une courte présentation, mais il faut de suite qu'il y ait le formulaire qui apparaisse sur ton blog. Donc, tu vas mettre par exemple en haut à droite ton formulaire 1 et tu vas mettre dans le pied de page, par exemple, le même formulaire, mais tu vas le mettre à deux endroits différents. C'est-à-dire que les gens qui vont s'inscrire sur ce formulaire seront enregistrés sur la même liste. Et à partir de là, ça t'évite de créer deux listes différentes. Tu peux les regrouper parce que tu vas délivrer le même e-book quel que soit l'endroit sur lequel où ils vont s'inscrire. D'accord? Donc, en résumé, attribuer une liste par objectif de formulaire. Si tu as un formulaire avec un objectif 1, ils vont être inscrits sur la liste 1, donc il faudra que tu crées une liste pour cet objectif. Ici, formulaire avec un objectif 2, donc différent, ils vont être inscrits sur une liste 2, donc tu seras obligé de créer une deuxième liste. Mais alors, avec la formule gratuite de System.io, tu ne peux pas créer deux listes, tu peux en créer qu'une, mais peu importe, ça te permet déjà de voir comment ça fonctionne. Et après, si tu veux aller plus loin, là, tu passes sur le premier plan payant et là, tu pourras créer beaucoup plus de listes. Là, c'est pour t'expliquer le principe de fonctionnement avec System.io. Donc maintenant, on va passer directement sur mon blog pour que je te montre ce que je viens de t'expliquer ici. Donc ça y est, on est sur mon compte System.io. Donc ici, tu vois, j'ai créé plusieurs tunnels de capture. Donc si tu prends l'un ou l'autre, peu importe, qu'on va ensuite sur mon blog, tu arrives ici sur mon blog. Donc ici, tu as l'entête. Ici, tu as la colonne latérale, d'accord? Ici, en bas, tu as le pied de page, d'accord? Et tu vois que j'ai disposé un formulaire en haut à droite, d'accord, que j'ai disposé, donc un formulaire dans le pied de page. Et en fait, ce formulaire, c'est le même, c'est-à-dire que les gens qui s'inscrivent avec le formulaire ici, ou qui s'inscrivent avec le formulaire dans le pied de page, ils seront enregistrés sur la même liste, d'accord? Mais après, j'aurais pu disposer un autre formulaire complètement différent, par exemple juste ici ou en bas un peu plus haut, ici au-dessus de sujet par exemple, pour une newsletter, d'accord? Donc j'aurais pu en mettre avec un objectif différent et à ce moment-là, les gens seraient enregistrés dans une liste différente, d'accord? C'est pour t'expliquer le fonctionnement. Alors,
Je t'ai montré dans une autre vidéo comment intégrer des formulaires sur un blog à partir de System.io. Donc je t'invite à aller la voir pour que tu vois justement comment ça se passe techniquement, c'est pas compliqué. Et ça donc, si tu vas sur n'importe laquelle des pages de mon blog, tu vois qu'à chaque fois le processus se répète, donc parce que ma colonne latérale elle apparaît sur toutes mes pages. Il n'y a qu'un endroit dans une page où j'ai rajouté ici le formulaire, mais qui est le même, puisque c'est une des pages principales de mon blog qui t'explique comment devenir formateur en ligne. C'est une page de présentation de la démarche globale pour devenir formateur en ligne, donc je l'ai rajouté, d'accord? Mais sinon, si tu vas sur une autre page, même sur la page contact, tu vois ici, tu as le formulaire qui est disposé en haut à droite et qui est disposé ici en bas dans le pied de page. Et ça, c'est à chaque fois le même formulaire, puisque quand tu le paramètres dans WordPress, donc sur ton blog, et que tu sélectionnes la cible, à savoir la colonne latérale, ton formulaire va apparaître à chaque fois, à chaque page sur la colonne latérale. Et si tu l'intègres dans le pied de page, il apparaîtra sur toutes les pages dans le pied de page. Donc voilà ce que je voulais te dire sur comment gérer tes listes, parce que ça va te permettre, tu vois, d'avoir le même formulaire disposé à différents endroits, mais avec une seule liste dans System.io, d'accord? Donc il faut que tu comprennes le fonctionnement et que tu n'es pas obligé d'avoir une liste par formulaire. Dans la précédente formation, je t'avais expliqué qu'il fallait une liste par tunnel de capture. Donc ici, ce formulaire en pied de page et ce formulaire en haut de page, c'est celui qu'on retrouve dans le tunnel de capture que j'ai créé dans mon compte System.io, d'accord? C'est le même, d'accord? Le code source, c'est le même. Donc voilà ce que je voulais que tu comprennes. Donc n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que tu en penses et je te dis à bientôt pour d'autres formations.